La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef cuisinier ici au magasin Coop IGA Extra et maintenant marché Tradition des Capitales. Oui. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, en pleine forme? Oui? Oui. Pas trop froid? Pas trop Non, en comparé à la semaine passée, je vais vous dire qu'on était dans moins 22, moins 23. Là, Oui, je dirais que les voitures partaient, l'expression qu'on entendait souvent dans le temps, elles partaient carrées. Oui, elles partaient, oui. Ça, c'est vrai. Tu arrives à destination et la voiture commence à être chaude. Oui, tu as bien raison. C'est le mois de janvier. Oui. On n'y peut rien. Il en reste moins qu'il en restait dans le mois de janvier. Oui, c'est ça. On avance. On avance. Benoît, oui. Aujourd'hui, c'est ta promotion qui commence. Oui. La pizza 16 pouces. La pizza all dress pépé avec un 2 litres de Pepsi. Vous avez la salade de choux, crémeuse traditionnelle. Puis vous avez format familial de frites. Réservé, appelez avant, puis on va vous faire plaisir pour dire à quelle heure vous allez venir la chercher. C'est mieux d'appeler. Ça va être plus facile pour nous autres de gérer quand vous allez arriver au comptoir en place d'attente. Vous appelez, on va arriver à telle heure, puis tout va être prêt avec tout votre petit package, puis vous êtes tout allé voir. Si on appelle, c'est 248-1230. Oui, le poste 218. 218? Oui. OK. Donc, 248-1230, poste 218. Oui. Alors, vous pouvez rejoindre l'équipe de Benoît. Ou le 219. OK. Et 219. Donc, 218-219. Vous téléphonez au magasin Coop IGA Extra 248-1230, poste 218 ou 219. Oui. Et vous commandez la pizza. Vous donnez votre nom et on va vous préparer la pizza. C'est quand même une promotion intéressante, mais je ne veux pas que tu le dises. Non. Dis-le pas. OK. Combien? Un prix raisonnable. Ouais. OK, tu veux pas le dire? OK. Non, mais tu sais, le prix raisonnable, il était à 31,99, puis il va tomber à 25,99. Dans le fond, vous avez 5 pièces de rabais. Qu'on fait une promotion. Puis pas cher. Une 16 pouces, un 2 litres de Pepsi avec un format familial de frites et une salade de choux, je pense que c'est un prix raisonnable. Puis c'est pour le bien de la clientèle, on a dit on va faire une belle promotion. Puis après ça, peut-être qu'on va revenir avec notre buffet chinois un petit peu plus tard. Donc, on l'a entendu. J'espère que vous avez compris le prix, on ne peut pas le répéter. Non. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un filet de porc au bacon et champignons. Oui, comme je vous ai dit, j'ai marqué champignons, mais c'est avec un fromage au aux champignons qui est traditionnel. C'est un super beau produit. Ce que je vais faire, je vais prendre le filet de porc déjà mariné qu'on a à la boucherie. Regarde cette belle pièce de viande. On va le mettre comme ça. Je vais faire des petits pour qu'ils cuisent un petit peu plus vite, comme ceci. Tu t'es fait préparer cette pièce-là à la boucherie? Oui. Il y a à fond tous les jours. C'est un beau produit. Est-ce que tu le vois bien, là? Oui. C'est tout déjà mariné. Ça donne des beaux produits. Puis, que je veux dire, vous n'avez thaïlandais, vous n'avez plusieurs sortes. Puis, vous n'avez pour faire de la raclette aussi qui est déjà toute prête, déjà toute marinée. Dans le fond, vous avez du porc, du poulet qui est déjà tout mariné. Puis, ça fait super bien pour la raclette. Est-ce qu'il faut appeler, pour avoir de la viande marinée, est-ce qu'il faut appeler? Non, d'habitude, il y en a toujours dans les comptoirs. Il y en a toujours. Ce que je vais faire, je vais venir mettre un brin comme ceci. On va mettre comme ceci. Puis c'est qu'est-ce qui est le fun, les champignons sont déjà à l'intérieur. J'aurais pu faire une sauce aux champignons avec, comme ceci. Ma conjointe nous a préparé des fromages de l'île aux grues. Ah! Pour le soir du 24. Là, oui. Avec des grignotines, puis c'était vraiment délicieux. Là. Mm-hmm. Ils sont tellement bons, les fromages de l'île aux grues. Oui, puis c'est des beaux produits à découvrir, je trouve. Surtout que on a une sorte, je pense que c'est ça. Je ne sais pas combien. En tout et partout. Ouais. Je ne sais pas s'ils font tout présentement encore. Je sais qu'à un moment donné, il y avait un petit peu de difficulté. Problème de main-d'œuvre, là, ouais. Comme pas mal tout le monde là, qui commence. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Daniel Leduc. Mm-hmm. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une belle petite tranche de bacon. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir... Tu vas les attacher avec ça? Comme ceci. OK. On va faire... On va venir le stresser, comme qu'on dit. On va en mettre 2 parce que je veux pas que le fromage sorte. Il faut qu'il reste à l'intérieur. Ça donne toujours du goût. Hein. Tu aimes souvent faire de la viande avec le fromage. Comme quand tu fais des hamburgers, de mettre le fromage à l'intérieur de la viande. Mm-hmm.
C'est super bon, tu sais, puis le monde, c'est des petits trucs, puis qu'est-ce qui est le fun, parce que ça fait différent de la tranche de cette gueule de craft qu'on mettait toujours à l'intérieur. À ce temps, on peut mettre du fromage raffiné avec comme les sauces mayonnaise Victor que je vous ai déjà montré. Oui. C'est des beaux produits à découvrir, puis ça donne beaucoup de saveur. Puis ça change. Tu sais, le monde, on est habitué dans le temps de. En tout cas, ma mère faisait à manger, c'était quasiment tout le temps les mêmes affaires. Pâté chinois, tu sais, le spaghetti, c'était caché, tu sais, c'était traditionnel. Ça change un peu. Puis je trouve que c'est des beaux produits. Comme je vous ai dit, ça donne. Tu sais, c'est des beaux produits. Puis là, j'ai fait des gros cubes, là. C'est sûr que. Parce que ça fait une belle pièce de viande quand vous le mettez, quand vous le coupez, là, le fromage, il reste tout intact, puis ça fait vraiment, vraiment beau. Oui, mais quand on mange pas tout, ça se fait bien réchauffer aussi. Oui, surtout ça, là. Comme je vous ai dit, moi, je le fais dans la poêle, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le faire juste saisir. Puis ensuite, les mettre dans le four à 350, peut-être une quinzaine de minutes, une 15-20 minutes. Ça donne des beaux produits à découvrir. Est-ce que ça se mange saignant? Semi-rosé. Je pense que c'est pas saignant. C'est semi-rosé. Oui. Une belle petite ligne rosée à l'intérieur. Puis c'est parce qu'il vient pas trop sec. C'est tout le temps. C'est comme les steaks. Il y en a qui mangent ça extrêmement bien cuit. Mais je pense que quand tu manges ça extrêmement bien cuit, t'es mieux de prendre de la viande un peu moins chère. Si tu manges du filet mignon archi cuit, c'est pas. C'est pas. Ce que je vais faire, on va partir nos légumes ici. Ceci. On va prendre nos petits légumes. Je vous rappelle que Benoît nous prépare un filet de porc au bacon et champignons. On va partir nos petits légumes comme ça. On va virer ça comme ça. Qu'est-ce qui est le fun? Ça donne une belle coloration. Comme ceci. On aurait pu les attacher aussi avec des cure-dents. Oui, on aurait pu. Là, je ne l'ai pas fait pour comme ceci. On va monter notre tranche. On va faire ça comme ça. On va prendre une petite assiette. On va mettre ça comme ça. Oui, j'ai déjà posé la question, je la repose. Oui. Où tu vas chercher l'idée de... Ah, ben, il y a plusieurs... 245 recettes. Il y en a que je prends, comment je pourrais dire, un petit peu sur le pouce. J'essaie de trouver des affaires qui sont simples à faire pour que la clientèle sait et qu'ils viennent choisir 3 produits. Puis ça coûte pas trop cher non plus. C'est tous des produits. Puis sur Internet aussi, ils en sortent beaucoup des fois. Mais moi, j'ai trafiqué un peu. Je change un petit peu les affaires. J'aime ça essayer. À la Benoît. Ah oui. Mais tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut... Qu'est-ce qui est le fun quand je cuisine, on va dire, comme ici, c'est parce que j'ai une multitude de produits. Dans un restaurant, tu achètes telle affaire, mais tu peux pas... Comme ici, j'ai peut-être 5000 produits que je peux utiliser. Puis donc, ça te permet d'offrir de la variété. Oh oui, ça veut dire que je peux... on peut tout essayer, là. Ici, j'ai des produits, on en trouve partout. Tu sais, Clubhouse, j'ai peut-être 50 sortes d'épices. Du vinaigre balsamique, j'en ai peut-être 12 sortes. Tu sais, dans les restaurants, tu vas en avoir une, on va utiliser celle-là, puis on va l'avoir quasiment... Si tu utilises du vinaigre balsamique, tu vas en avoir qu'une sorte, parce que c'est dispendieux. Mais ça aussi, on peut tout essayer. Ouais, ça sent bon, hein? Ouais, ça sent bon. Ça donne Tu parles de combien de temps? Ça éclabousse, hein? Hein? Tu parles de combien de temps de cuisson? Eux autres, peut-être une dizaine de minutes. On va mettre un peu de sirop d'érable. On va mettre un petit peu de sirop d'érable dans nos légumes. On va remettre notre petite assiette. Qu'est-ce qui est le fun? Là, je le fais comme ça. On aurait pu prendre avec du poulet. On aurait pu le faire avec du bœuf. Vraiment, tu viens saisir ta viande comme il faut, puis tu mets au four, ça donne des bons. C'est des beaux produits à découvrir. On a tellement de la bonne viande, surtout dans notre magasin. Puis chez Tradition, on a tellement de la viande de qualité.
Puis en plus, c'est des bouchées qui font sur place. C'est pas comme des multinationales que ça arrive déjà tout prêt. Puis en plus, vous pouvez avoir la pièce que vous voulez, la grosseur que vous voulez, au prix que vous voulez, dans le fond. Surtout pendant le temps des fêtes, on a eu le contre-filet qui est en spécial. Une belle pièce de viande. Il y en a qui le coupent pour faire des steaks, il y en a d'autres qui le font en rose beef. Ça donne beaucoup des beaux produits à découvrir. Puis moi, je suis un mangeur de viande, je suis pas un mangeur. J'aime encore la viande aussi. Ouais. C'est ça, là. C'est combien de bouchées? Quoi? Il y a combien de bouchées la bouchée? Une 6, 7. Mais comme vous savez, là, il y a de plus en plus, on est en train de peut-être à l'international d'essayer d'engager des bouchers qui viennent de l'extérieur, comme dans d'autres commerces. Comme moi, nous autres, on a rencontré 2 cuisiniers qui viennent travailler pour nous. Mais, ça prend 3 mois, le temps qu'ils remplissent les papiers. On les a rencontrés sur Internet. Les immigrants, là. Les immigrants, parce qu'on a rencontré, moi, avec Mélanie, on a regardé sur Internet. Mélanie qui s'occupe des ressources humaines. C'est ça. Ouais. Il a envoyé ça sur Internet, il a envoyé son CV, là, il nous montrait comment il travaillait. Là. Il a fait comme une vidéo, comme moi, sauf que lui, il travaille, puis il montre comment il travaille, sa technique de couteau, puis qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis là, on est rendu là. Puis après ça, on lui demande une entrevue pour y parler. Puis il nous jase, puis tout, là. Puis là, on a pris une décision. Je pense qu'on en a 2 choisis pour les cuisiniers, puis je pense deux bouchées, je crois. OK. Puis ils sont à quel endroit, ces gens-là? Il y en avait de la France, il y en avait du Portugal, puis il y en avait... Mais ils parlent français. OK. Mais pourquoi ils ne se trouvent pas de travail chez eux? Mais là-bas, ils font du 40 heures, mais ils ne sont pas payés. Ils travaillent 70 heures, ils ont des enfants, puis ils ne sont pas payés à leur juste valeur. Puis, là-bas, ici, on peut sortir jusqu'à 10 heures présentement. Mais dans les autres pays, il y a des places que tu ne peux pas sortir après 8 heures parce que tu peux te faire... ici, tu peux prendre une marche, puis... il y a des pays qui ont ça moins beau que nous autres. On est gâtés au Canada. On est gâtés parce qu'on peut sortir à minuit, puis t'as pas... à Montmagny, en tout cas, on va se croiser les doigts, mais il n'y a pas beaucoup de chances que vous ayez une balle autour de la tête, malgré qu'elle n'est peut-être pas pour vous, mais... Il est arrivé, du monde qui sont... On voit ce qui se passe à Montréal actuellement. Oui, à Montréal, ça commence. Ouais. C'est vraiment, là, c'est vraiment appétissant de moi. Puis, tu sais, vous voyez, là, je le fais avec vous. Puis je trouve que c'est des beaux produits. Parce que le fun, on peut le faire avec des patates au four. Puis il y a même des petites patates qu'on trouve aux fruits et légumes. C'est déjà des patates déjà pré-cuites rondes. Ça veut dire, vous les faites juste saisir, on peut avec un petit peu de bacon, puis vous prenez les épices que vous voulez. Dans le fond, des épices grecques, pour donner un bon goût. Ils sont déjà toutes cuites, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de piler les patates. Vous faites une patate au four, vous avez vos petites patates déjà cuites, juste sauter, vos épices, pouf, tout est prêt, puis dans le meilleur des mondes. On va mettre nos petits légumes comme ça. Comme ça. J'ai mis un petit peu de bacon à travers. Ouais. J'ai mis un petit peu de sirop d'érable pour qu'il goûte sucré. Ouais. Là, je vais aller voir si mon porc est prêt. Je vais prendre le plus petit. Comme ceci. On va regarder, voir. Il en manque encore un peu, mais c'est pas grave. On va le remettre. Puis, dans le fond, il manquerait peut-être encore 4-5 minutes. Je vais le mettre dans l'assiette, mais il va manquer un petit peu de cuisson. OK. Montrer au moins aux gens ce que ça donne, là. Ça donne parce que d'habitude, à température, comme là, d'habitude, je l'éteindrais. Puis je le laisserais peut-être 10 minutes, comme ça. Il va cuire tranquillement. Il va continuer à cuire. La poêle est déjà chaude. Ça veut dire qu'il va venir comme attendrir, puis il va cuire. La cuisson va être plus lente, comme au four, dans le fond. Puis cette recette-là, on peut le faire saisir, puis vous pouvez le finir dans la mijoteuse avec un petit peu d'eau ou du sirop d'érable. Vous le laissez peut-être 1 heure, 1 heure et demie là-dedans. Puis il va venir tendre, puis il va être croustillant. Comme ceci. On va prendre notre petit filet de porc comme ça. D'habitude, là, regarde, comme vous voyez comment il est, là, le fromage aurait fondu. On va le mettre comme ça ici. Tu sais, ça me donne une belle petite assiette, là. C'est sûr que le bacon, le fromage aurait fondu. Puis vous pouvez prendre un petit peu le jus de cuisson de votre... Il y a un petit peu de sirop d'érable. Ça donne un très bon goût, comme ceci. Il n'en manque pas gros, là. Comme je vous ai dit, là, on aurait pu le laisser... Vous éteignez le feu, puis vous le mettez comme ça, puis ça vous donne un bon. Puis on finit tout le temps avec... Un petit peu de fromage, ça va qu'il va fondre, là, parce que c'est chaud. C'est ça. On va venir mettre un petit fromage comme ceci. Puis ça vous donne un bon petit... un petit porc là. Quel plat appétissant.
Ah, puis c'est simple, là. C'est pas, comme je vous ai dit, là, c'est pas... mais c'est très simple à faire. Ouais, c'est pas compliqué. Non. 15 minutes. 15 Il manque minutes. juste Ouais, un petit peu de pour cuisson. dire, mais le reste, ça prend 15 minutes à faire. Oui. C'est ça qu'il faut retenir. Filet de porc au bacon et champignons. Oui. Benoît, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et, vraiment, encore une belle recette. La 246e. Alors, merci. C'est encore Rien. un beau succès. Ah, il n'y a aucun problème. Merci. Voilà, ben, ça complète. Je vous rappelle que les ingrédients, vous pouvez les retrouver tout juste à côté des mets préparés là, pour savoir ou connaître les quantités. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain. Demain? La semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, jeudi, pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop Extra de Montmagny. Ça complète.